La propagande qui a créé le miracle des ventes de soja est d'autant plus remarquable qu'il y a seulement quelques décennies, le soja a été considéré comme impropre à la consommation, même en Asie. Pendant la dynastie Chou, 1134-246 avant JC, le soja a été désigné l'un des 5 grains sacrés, ainsi que l'orge, le blé, le mil et le riz. Cependant, le pictogramme pour le soja, qui date de l'époque antérieure, indique qu'il n'a pas été utilisé d'abord comme un aliment, pour que les pictogrammes pour les 4 autres grains montrent la graine et la tige structure de la plante. Le pictogramme pour le soja souligne la structure de la racine. La littérature agricole de la période parle souvent du soja et de son utilisation dans la rotation des cultures. Apparemment, la plante de soja a été initialement utilisée comme méthode de fixation nitrogen 13. Le soja n'a pas servi comme un aliment jusqu'à la découverte des techniques de fermentation, parfois au cours de la dynastie Chou. Les premiers aliments à base de soja ont été produits comme le tempeh, le natto, le miso et la sauce de soja fermentée. À une date ultérieure, peut-être dans le 2e siècle avant JC, les scientifiques chinois ont découvert qu'une purée de fèves de soja cuite pourrait être précipitée avec du sulfate de calcium ou du sulfate de magnésium, plâtre de sel de Paris ou d'Epsom, pour faire une lisse, caille pâle, tofu ou fromage de soja. L'utilisation de produits à base de soja fermenté et précipité bientôt étendue à d'autres parties de l'Orient, notamment au Japon et en Indonésie. Les Chinois ne mangeaient pas de soja non fermenté, comme l'ont fait d'autres légumineuses comme les lentilles, car le soja contient de grandes quantités de toxines naturelles ou antinutritionnelles. Le premier d'entre eux sont des inhibiteurs de l'enzyme puissant, qui bloquent l'action de trypsine, et d'autres enzymes nécessaires à la digestion des protéines. Ces inhibiteurs sont de grandes protéines, bien pliées qui ne sont pas complètement désactivées pendant la cuisson ordinaire. Ils peuvent produire de graves troubles gastriques, réduire la digestion des protéines et des carences chroniques dans l'absorption des acides aminés. Chez les animaux d'essai, les régimes riches en inhibiteurs de la trypsine provoquent des conditions d'élargissement et pathologiques du pancréas, y compris cancer 14. Le soja contient également hémagglutinine, une substance caillopromotion, qui provoque des globules rouges à agglutiner. Les inhibiteurs de la trypsine et de l'hémagglutinine, ces inhibiteurs de croissance race vraie soja nourri, contenant ces facteurs antinutritionnels, ne parviennent pas à se développer normalement composés gros dépresseurs, désactivés pendant le processus de fermentation. Donc une fois que les Chinois ont découvert comment fermenter le soja, ils ont commencé à incorporer des aliments à base de soja dans leur régime alimentaire. Dans les produits précipités, les inhibiteurs de l'enzyme se concentrent dans le liquide de trempage plutôt que dans le caillé. Ainsi, dans le tofu et tofu, dépresseurs de croissance sont réduits en quantité, mais pas complètement éliminés. Le soja contient également goitrogène, substance qui déprime la fonction thyroïdienne. Entre 99% un très grand pourcentage de soja est génétiquement modifié et il a également l'un des pourcentages les plus élevés de contamination par des pesticides de l'un de nos aliments. Le soja est riche en acide phytique, présent dans le son les coques de toutes les graines. Il est une substance qui peut bloquer l'absorption des minéraux essentiels, calcium, le magnésium, le cuivre, le fer, et en particulier le zinc, dans le tractus intestinal. Bien que pas un mot déménage, l'acide phytique a été largement étudié, il y a littéralement des centaines d'articles sur les effets de l'acide phytique dans la littérature scientifique actuelle. Les scientifiques sont en général d'accord que les céréales et les régimes alimentaires à base de légumineuses riches en phytates contribuent à des carences minérales répandues dans la 3e P15 mondiale. L'analyse montre que le calcium, le magnésium, le fer et le zinc sont présents dans les aliments végétaux consommés dans ces domaines, mais la forte teneur en phytates des régimes soja et à base de céréales empêche leur absorption. Le soja a l'un des niveaux de phytates les plus élevés de grains de légumineuses qui a été étudié. Et les phytates dans le soja sont très résistantes aux techniques de phytate réductrice normale telles que corking 17 lors seule une longue période de fermentation sera significativement réduire la teneur en phytate du soja. Lorsque des produits à base de soja précipité, comme le tofu sont consommés avec de la viande, les effets de minéraux-blocage des phytates sont réduits. 7-18 Les Japonais mangent traditionnellement une petite quantité de tofu ou de miso dans le cadre d'un bouillon de poisson riche en minéraux, suivi d'une portion de viande ou du poisson. Les végétariens qui consomment le tofu et le caillé de soja en tant que substitut pour la viande et les produits laitiers risquent de graves carences en minéraux. Les résultats de calcium, de magnésium et de carences en fer sont bien connus, ceux du zinc sont moins. Le zinc est appelé le minéral de renseignement, car il est nécessaire pour un développement optimal et le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Elle joue un rôle dans la synthèse des protéines et la formation de collagène, elle est impliquée dans le mécanisme de contrôle du sucre sanguin et protège ainsi contre le diabète, il est nécessaire pour un système reproducteur sain. Le zinc est un élément clé dans de nombreux enzymes vitaux et joue un rôle dans le système immunitaire. Phytate présent dans les produits à base de soja interférer avec l'absorption du zinc plus complètement que d'autres carences en zinc minéral 19 peut provoquer un planante sentiment que certains végétariens peuvent confondre de l'illumination spirituelle. Boire du lait est donné à la raison pour laquelle la 2e génération japonaise en Amérique croit être plus grand que leurs ancêtres autochtones. Certains chercheurs postulent que le contenu réduit de phytate de l'alimentation américaine, quelles que soient ses autres déficiences, est la véritable explication, soulignant que les enfants asiatiques et occidentaux qui ne reçoivent pas assez de viande et de poisson pour contrer les effets d'une autre régime de phytate, souffrent fréquemment de rachitisme, retard de croissance et d'autres problèmes vains de croissance. Soit protéin isolate, nosophéinlie.
Processeurs de soja ont travaillé dur pour obtenir ces antinutriments sur le produit fini, en particulier de protéines de soja, SPI, qui est l'ingrédient clé dans la plupart des aliments à base de soja, qui imitent la viande et les produits laitiers, y compris les formules pour bébés, et certaines marques de lait de soja. SPI n'est pas quelque chose que vous pouvez faire dans votre propre cuisine. La production se déroule dans des usines industrielles où une bouillie de graines de soja est d'abord mélangée avec une solution alcaline pour éliminer les fibres, puis précipitée et séparée à l'aide d'un lavage à l'acide, et enfin neutralisée dans une solution alcaline. Lavage à l'acide dans des cuves en aluminium lixivié, des niveaux élevés d'aluminium dans le produit final. Les caillés obtenus sont séchés par pulvérisation à haute température pour produire une poudre riche en protéines. Une indignité finale au soja d'origine est à haute température, haute pression de traitement d'exclusion d'isolat protéique de soja pour produire des protéines végétales texturées, PVT. Une grande partie de la teneur en inhibiteur de la trypsine peut être éliminée par un traitement à haute température, mais pas tous. Trypsine d'inhibiteur de protéines de soja peut varier autant que FIVFOL 21 chez le rat, inhibiteur de la trypsine bas niveau SPI, résultat d'alimentation dans la prise de poids réduite par rapport à contrôle 22. Le traitement à haute température a pour effet secondaire malheureux de temps dénaturant les autres protéines dans le soja qu'ils sont rendus largement ineffectifs. 23. Voilà pourquoi les animaux sur les aliments de soja ont besoin de suppléments de lysine pour une croissance normale. Nitrites, qui sont cancérigènes puissants, sont formés pendant le séchage par atomisation, et une toxine appelée isinoélanine est formée pendant alkaline processing. 24. De nombreux arômes artificiels, en particulier MSG, sont ajoutés à la protéine de soja isolat et texturés produits de protéines végétales pour masquer leur béanie forte goût et pour donner la saveur de MEA. 25. Dans les expériences d'alimentation, l'utilisation de SPI exigence accrue pour les vitamines E, K, D, B12 et les symptômes de carence créés de calcium, le magnésium, le manganèse, le molybdène, le cuivre, le fer, et zinc. 26. Acide phytique restant dans ces produits de soja, inhibe fortement le zinc et l'absorption du fer. Les animaux de laboratoire nourris SPI développent des organes élargis, en particulier le pancréas et la glande thyroïde, et un dépôt aqueux des acides gras présents dans l'olive. 27. Pourtant, isolats de protéines de soja et de protéines végétales texturées sont largement utilisés dans les programmes scolaires pour le déjeuner, les pâtisseries commerciales, boissons diététiques et des produits de restauration rapide. Ils sont fortement encouragés dans les pays du tiers-monde et forment la base de nombreux programmes de JVA alimentaire. En dépit des mauvais résultats dans les essais d'alimentation animale, l'industrie du soja a parrainé un certain nombre d'études visant à démontrer que les produits de protéines de soja peuvent être utilisés dans l'alimentation humaine comme un remplacement pour les aliments traditionnels. Un exemple est Qualité nutritionnelle de haricots de soja isolat de protéines, étude chez les enfants d'âge préscolaire. Révélé par la Ralston Purine Company. 28. Un groupe d'enfants d'Amérique centrale souffrant de malnutrition a été stabilisé et mis en meilleure santé en les nourrissant d'aliments indigènes, y compris la viande et les produits laitiers. Ensuite, pour une période de 2 semaines, ces aliments traditionnels ont été remplacés par une boisson à base d'isolat de protéines de soja et le sucre. Tout l'azote prident et tout azote excrété ont été mesurés de façon véritablement orwellienne. Les enfants ont été pesés nus tous les matins, et tous les excréments et les vomis sont ramassés pour l'analyse. Les chercheurs ont constaté que les enfants retenus azotés, que leur croissance était adéquate. Si l'expérience a été déclarée un succès, que les enfants étaient effectivement en bonne santé sur un tel régime, ou pourraient rester sur une longue période, est une autre affaire. Les chercheurs ont noté que les enfants vomissaient occasionnellement, généralement après avoir terminé un repas, que plus de la moitié souffert de périodes de diarrhée modérée, que certains avaient des infections des voies respiratoires supérieures, et que d'autres ont souffert d'éruptions cutanées et de la fièvre. Il convient de noter que les chercheurs n'ont pas osé utiliser des produits à base de soja pour aider les enfants à se remettre de malnutrition, et ont été obligés de compléter le mélange de soja et de sucre avec des nutriments largement absents dans les produits à base de soja, notamment les vitamines A, B12, le fer, l'iode et le zinc. Marketing de l'alimentation parfait. Imaginez simplement que vous pourriez cultiver la nourriture parfaite. Cette nourriture ne serait pas seulement fournir la nutrition abordable, mais aussi serait délicieux et facile à préparer dans une variété de façons. Ce serait une nourriture saine, sans graisse saturée. En fait, vous serez de plus en plus une fontaine virtuelle de la jeunesse sur votre 40 bac. L'auteur est Hancton, écrivant pour Le Sillon, un magazine publié en 12 langues par John Deere. Cet aliment idéal aiderait à prévenir, et peut-être inverser, certaines des maladies les plus redoutées du monde. Vous pouvez cultiver cette culture miracle dans une variété de sols et de climats. Cette culture se construire, pas épuiser, la terre ce miracle, la nourriture existe déjà. Elle est appelée soja. Imagine seulement. Les agriculteurs ont été imaginés, et la plantation de plus de soja. Ce qui était autrefois une culture mineure, énumérée dans le 1913 US Department of Agriculture, USDA, manuel non pas comme un aliment, mais comme un produit industriel, couvre désormais 72 millions d'acres de terre agricole américaine. Une grande partie de cette récolte sera utilisée pour nourrir les poulets, les dindes, les porcs, les vaches, et le saumon. Une autre grande partie sera pressée pour produire de l'huile pour la margarine, les shortenings et les vinaigrettes. Les progrès technologiques permettent de produire des protéines de soja isolées de ce qui était autrefois considéré comme un déchet, les chips de soja riches en protéines dégraissées, puis transformer quelque chose qui ressemble et sent très mauvais dans les produits qui peuvent être consommés par les êtres humains. Arômes, conservateurs, édulcorants, émulsifiants, et les nutriments synthétiques ont tourné de protéines de soja, vilain petit canard de la transformation des aliments, dans un cingre et la nuage. Le nouvel aliment de conte de fées a été commercialisé non pas tant pour sa beauté mais aussi pour ses vertus.
Dès le début, les produits à base de protéines de soja ont été vendus comme des diluants et des substituts de viande, une stratégie qui a échoué à produire la demande des consommateurs requis. L'industrie a changé son approche. La façon la plus rapide pour obtenir l'acceptabilité du produit dans la société moins riche, a déclaré un porte-parole de l'industrie, d'avoir le produit consommé sur son propre mérite dans une société plus riche. 3 Donc, le soja est maintenant vendu aux consommateurs haut de gamme, pas comme un pas cher, la nourriture de la pauvreté, mais comme une substance miracle, qui va prévenir les maladies cardiaques et le cancer, escamote les bouffées de chaleur, de construire une ossature forte, et nous garder éternellement jeunes. La compétition, la viande, le lait, le fromage, le beurre et les œufs, a été dûment diabolisée par les organismes gouvernementaux appropriés. Ça sert de la viande et du lait pour une nouvelle génération de végétariens vertueux. Marketing coûte de l'argent. Cela est particulièrement quand il a besoin d'être renforcé avec la recherche. Mais il y a beaucoup de fonds disponibles. Les producteurs de soja paient une évaluation obligatoire d'un demi à 1% du prix net du marché du soja. Le total, quelque chose comme 80 millions de dollars US annuellement. 4, soutient le programme des États soja. Renforcer la position de soja sur le marché et à maintenir et à élargir les marchés nationaux et étrangers pour des utilisations pour le soja et les produits de soja. 1. Conseil de soja de l'État du Maryland, Nebraska, Delaware, Arkansas, la Virginie, le Dakota du Nord et le Michigan offrent un autre 2,5 millions de dollars pour la recherche. 5 entreprises privées co-marché Daniel Midland contribuent également leur part. IBM a dépensé 4,7 millions de dollars pour la publicité sur médias de presse et 4,3 millions de dollars sur le visage de la nation au cours d'un année 6. Public firmes de relations permettent de convertir des projets de recherche dans des articles de journaux et de copier de la publicité, et les cabinets d'avocats pression pour les réglementations gouvernementales favorables, l'argent du FMI finance des usines de transformation de soja dans les pays étrangers, et les politiques de libre-échange gardent le soja à abondance, qui coule vers des destinations d'outre-mer. La pression pour plus de soja a été implacable et mondiale dans sa portée. La protéine de soja se trouve maintenant dans la plupart des pains de supermarché. Il est utilisé pour transformer l'humble tortilla, à base de maïs aliment de base au Mexique, en une protéine enrichie. Super tortilla donnerait un coup de pouce nutritionnel auprès de 20 millions de Mexicains qui vivent dans l'extrême pauvreté. Cette publicité pour un nouveau pain de soja enrichi d'alliés bacrés en Grande-Bretagne vise les femmes ménopausées qui cherchent le soulagement de bouffées de chaleur. Les ventes sont en cours d'exécution à 1/4 de pains par week 8. L'industrie du soja a embauché Norman Robert Associates, une firme de relations publiques, pour obtenir plus de produits à base de soja sur les menus scolaires. l'USDA a répondu avec une proposition visant à supprimer la limite de 30% pour le soja dans les cantines scolaires. Le programme Nu Menu permettrait une utilisation illimitée du soja dans les repas des élèves. Avec le soja ajouté à des hamburgers, des tacos et des lasagnes, les diététistes peuvent obtenir la teneur en matière grasse totale inférieure à 30% des calories, se conformant ainsi à dictat du gouvernement. Avec les produits alimentaires de soja améliorés, les étudiants reçoivent de meilleures portions de nutriments, et moins de cholestérol et de graisse. Le lait de soja a affiché les gains les plus importants, la flambée de $2 en 1980 à $300 dans les dernières années 10 US. Les progrès récents dans le traitement ont transformé le gris, mince, amer, boisson asiatique BNI dégustation dans un produit que les consommateurs occidentaux accepteront. Celui qui goûte comme un milkshake, mais sans la culpabilité. Traitement des miracles, un bon emballage, la publicité massive et d'une stratégie de marketing qui souligne possible avantage pour la santé des produits, représente l'augmentation des ventes à tous les groupes d'âge. Par exemple, les rapports que le soja aide à prévenir le cancer de la prostate ont fait du lait de soja acceptable pour les zones d'âge moyen. Vous ne devez pas tordre le bras d'un homme de 55 à 60 ans pour lui faire essayer le lait de soja, dit Marc Messina. Michael Milcan, ancien financier des obligations de pacotille, a aidé l'industrie à verser son image d'hippie avec des efforts très médiatisés à consommer 40 grammes de protéines de soja par jour. Amérique aujourd'hui, demain le monde. Les ventes de lait de soja sont en hausse au Canada, même si le lait de soja, il coûte 2 fois plus que le lait de vache. Usine de transformation du lait de soja, se multiplie dans des endroits, comme Kenya 11 même la Chine, où le soja est vraiment un aliment de pauvreté, et dont les gens veulent plus de viande. Pas de tofu, a choisi de construire des usines de soja de style occidental, plutôt que de développer les prairies de l'Ouest pour les animaux de pâturage. 12. Revendication FDA Santé Challenged. Le 25 octobre 1999, la US Food and Drug Administration, FDA, a décidé d'autoriser une allégation de santé pour les produits faibles en gras saturés et en cholestérol qui contiennent 6,25 g de protéines de soja par portion. Céréales pour petit déjeuner, les produits de boulangerie, aliments de commodité, des mélanges de smoothies et des substituts de viande, peuvent désormais être vendus avec des étiquettes vantant les avantages pour la santé cardiovasculaire, aussi longtemps que ces produits contenaient une cuillère à café de protéines de soja pour 100 g portion. La meilleure stratégie de marketing pour un produit qui est en soi malsain est, bien sûr, une allégation de santé. La route de l'approbation de la FDA. Crie un apologiste de soja. Était longue et exigeante, consistant en un examen détaillé des données cliniques humaines recueillies auprès de plus de 40 études scientifiques menées au cours des 20 dernières années. La protéine de soja a été trouvée pour être l'un des aliments rares qui avaient des preuves scientifiques suffisantes non seulement de se qualifier pour une proposition d'allégation de santé FDA, mais de passer en fin de compte le processus d'approbation rigoureux. 29. La longue et exigeante. Route à l'approbation de la FDA a effectivement eu quelques tours inattendus.
Pétition originale, présentée par Protein Technologies International, a demandé une allégation de santé pour les isoflavones, les composés estrogène-like trouvés en abondance dans le soja, basés sur des affirmations que seule la protéine de soja qui a été traitée d'une manière dans laquelle les isoflavones sont retenus se traduira par abaissement du cholestérol. En 1998, la FDA a pris la décision sans précédent de réécrire la pétition d'Opti, en supprimant toute référence aux phytoestrogènes, et son remplacement par une demande de protéines de soja, un mouvement qui était en contradiction directe avec les règlements de l'agence. La FDA est autorisée à prendre des décisions uniquement sur les substances présentées par pétition. Le brusque changement de direction est sans doute dû au fait qu'un certain nombre de chercheurs, y compris des scientifiques employés par le gouvernement des États-Unis, a présenté des documents indiquant que les isoflavones sont toxiques. La FDA a également reçu, au début de 1998, le rapport du gouvernement britannique final sur phytoestrogènes, qui n'a pas réussi à trouver beaucoup de preuves de bénéfices, et a mis en garde contre les effets négatifs potentiels. Même avec le changement de protéines de soja, les bureaucrates FDA engagés dans le processus d'approbation rigoureux ont été contraints de faire face, agissant avec des préoccupations au sujet de minéraux bloquant les effets, les inhibiteurs de l'enzyme, goitrogenicity, perturbation du système endocrinien, des problèmes de reproduction, et une augmentation des réactions allergiques de la consommation de soja product 31. L'une des lettres les plus fortes de protestation est venue du Dr Dan Sheehan et Dr Daniel Doulerge, les chercheurs du gouvernement au Centre national pour Toxicologic Research. 32 Leurs plaidoyers pour les étiquettes d'avertissement ont été rejetés comme injustifiés. Scientifique suffisante. Des propriétés anti-cholestérol de soja, étirées en grande partie à partir d'une méta-analyse 1995 par le Dr James Anderson, parrainée par Protein Technologies International et publiée dans le New England Journal of Medicine 33. Une méta-analyse est un examen et un résumé des résultats de nombreuses études cliniques sur le même sujet. L'utilisation de méta-analyses pour tirer des conclusions générales a fait l'objet de vives critiques par les membres de la communauté scientifique. Les chercheurs en substituant méta-analyse des essais plus rigoureux risquent de faire des hypothèses erronées et se livrer à la comptabilité créative, explique Sir John Scott, président de la Société royale de Nouvelle-Zélande. Comme est par groupé avec comme. Les petits morceaux et les gros morceaux de données sont rassemblés par les différents groupes 34. Il y a la tentation ajoutée pour les chercheurs, en particulier les chercheurs financés par une entreprise, comme Protein Technologies International, de quitter des études qui empêcheraient les conclusions souhaitées. Dr Anderson jeté 8 études pour diverses raisons, en laissant un reste de 29. Le rapport publié a suggéré que les personnes ayant un taux de cholestérol plus de 250 mg/dl connaîtraient une réduction significative de 7 à 20% du taux de cholestérol sérique, s'ils ont substitué la protéine de soja pour les protéines animales. Réduction du cholestérol est négligeable pour les personnes dont le taux de cholestérol était inférieur à 250 mg/dl. En d'autres termes, pour la plupart d'entre nous, d'abandonner le steak et manger des hamburgers végétariens à la place ne sera pas faire baisser les niveaux de cholestérol sanguin. Allégation de santé que la FDA a approuvée. Après examen détaillé des données cliniques humaines, ne parvient pas à informer le consommateur sur ces détails importants. La recherche qui lie le soja a des effets positifs sur le taux de cholestérol est incroyablement immature, a déclaré Ronald Monsieur Cross, MD, chef du programme de recherche moléculaire médicale, et Lawrence Berkeley National Laboratory 35. Il aurait pu ajouter que les études dans lesquelles le taux de cholestérol ont été abaissés soit par l'alimentation, ou les médicaments ont toujours donné lieu à un plus grand nombre de décès dans les groupes de traitement que chez les témoins, décès par accident vasculaire cérébral. Le cancer, les troubles intestinaux, les accidents et suicides 36. Mesures qui réduisent le cholestérol aux États-Unis, ont alimenté un 60$ milliard par industrie hypocholestérolémiant année, mais ne nous ont pas sauvé des ravages de la maladie cardiaque. Question marque plus de statut gras. Appuyé dans l'arrière-plan de l'industrie battage pour le soja, la lancinante question de savoir si elle est même légale d'ajouter des protéines de soja isolées à l'alimentation. Les additifs alimentaires ne sont pas en usage commun avant 1958, y compris la protéine de caséine du lait, doivent avoir gras, généralement reconnaissez d'ASSAF. En 1972, l'administration Nixon a ordonné un réexamen des substances jugées gras, à la lumière de toute information scientifique alors disponible. Ce réexamen comprend la protéine de caséine, qui est devenue codifiée comme gras en 1978. En 1974, la FDA a obtenu une revue de la littérature de protéines de soja parce que, comme la protéine de soja n'a pas été utilisée dans les aliments jusqu'en 1959, et n'a même pas été en usage au début 1970, il n'a pas droit d'avoir son statut gras de droit acquis en vertu des dispositions de la FOA. Gruen Cosmetic Act 71. La littérature scientifique jusqu'en 1974 a reconnu de nombreux facteurs antinutritionnels en protéines de soja fabriquées en usine, y compris les inhibiteurs de la trypsine, l'acide phytique et la génistéine. Mais la revue de la littérature FDA a rejeté la discussion des impacts négatifs, avec l'affirmation selon laquelle il était important pour le traitement adéquat. Pour les supprimer, génistéine pourrait être enlevé avec un lavage à l'alcool, mais il était une procédure coûteuse que les processeurs évitaient. Des études ultérieures ont déterminé que la trypsine teneur en inhibiteur pourrait être retirée seulement avec de longues périodes de chaleur et de pression, mais la FDA a imposé aucune exigence pour les fabricants de le faire. La FDA était plus préoccupée par les toxines formées au cours du traitement, nitrite spécifiquement et l'isinoélanine 72 même à de faibles niveaux de consommation, en moyenne 1/3 de grammes par jour à l'heure. La présence de ces substances cancérigènes a été considérée comme une trop grande menace pour le public, la santé pour permettre le statut gras.
La protéine de soja a eu l'approbation pour une utilisation, comme liant dans des boîtes en carton, et cette approbation a été autorisée à poursuivre, en tant que chercheurs ont estimé que la migration des nitrites de la boîte dans le contenu de la nourriture serait trop petit pour constituer un risque de cancer. Fonctionnaires de la FDA ont allé à des normes de sécurité et les procédures de contrôle avant l'octroi du statut gras pour la nourriture. Ceux-ci ne furent jamais réalisés. À ce jour, l'utilisation de protéines de soja est codifiée comme gras uniquement pour cette utilisation industrielle limitée comme liant en carton. Cela signifie que la protéine de soja doit être soumise après commercialisation procédure d'approbation à chaque fois que les fabricants ont l'intention de l'utiliser comme un aliment ou l'ajouter à un aliment. La protéine de soja a été introduite dans les préparations pour nourrissons dans le début des années 1960. Elle était un nouveau produit sans antécédent de toute utilisation du tout. Comme la protéine de soja n'a pas le statut gras, l'approbation préalable à la commercialisation a été nécessaire. Ce ne fut pas et n'a pas encore été accordé. L'ingrédient clé de la formule de soja pour nourrissons n'est pas reconnu comme sûr. L'amiante suivante. Dans le contexte des éloges, il est de plus en plus de suspicion que le soja, en dépit de ses avantages incontestables, peut poser des risques pour la santé. Écrit Marian Bureau, un écrivain alimentaire de premier plan pour le New York Times. Plus que tout autre écrivain, l'approbation de Madame Bureau d'une faible teneur en gras, régime largement végétarien, a parqué les Américains dans les allées des supermarchés mettant en vedette les aliments à base de soja. Pourtant, ce janvier 26, article 2000. Doute nuage rosy nouvelle sur le soja. Contient la déclaration alarmante suivante, pas un des 18 scientifiques interrogés pour cette colonne était prêt à dire que la prise d'isoflavone était sans risque. Madame Bureau n'a pas énuméré les risques, et elle n'a pas mentionné que les 25 grammes quotidiens recommandés de protéines de soja contiennent suffisamment d'isoflavone pour causer des problèmes chez les personnes sensibles, mais il était évident que l'industrie a reconnu la nécessité de se couvrir. Parce que l'industrie est extrêmement exposée, avocats d'urgence vont bientôt découvrir que le nombre de demandeurs potentiels peut être compté dans les millions et les poches sont très, très profonds. Jury entendront quelque chose comme ce qui suit. L'industrie a connu depuis des années que le soja contient de nombreuses toxines. Au début, ils ont dit au public que les toxines ont été éliminées par le traitement. Quand il est devenu évident que le traitement ne pouvait pas se débarrasser d'eux, ils ont affirmé que ces substances ont été bénéfiques. Votre gouvernement a accordé une allégation de santé à une substance qui est toxique, et l'industrie a menti au public de vendre plus de soja. Industrie. On prend les commerçants, les fabricants, les scientifiques, les publicistes, les bureaucrates, les anciens financiers obligataires, écrivains alimentaires, les fabricants de vitamines et les magasins de bétail. Les agriculteurs seraient probablement échappés, parce qu'ils ont été dupés comme le reste d'entre nous. Mais ils ont besoin de trouver quelque chose d'autre pour se développer avant la bulle, éclat de soja et le marché s'effondre, nourrir l'herbe bétail, légumes de marque, ou de chanvre pour faire du papier pour des milliers et des milliers de mémoires juridiques. Extrait du Nexus Magazine, volume 7, numéro 3, avril-mai 2000. À propos des auteurs. Sally Fallon est l'auteur de Tradition nourrissante, le livre de recettes que les défis de la nutrition politiquement correcte et le dicte Cradier, 1999, deuxième édition, Nutran Publishing, téléphone +1, 877 707 1776 ou +1. 219 268 2601, et président de la Weston Foundation Prix, Washington, D.C., www.westonprix.org. Mary Jenny, PhD, un nutritionniste bien connu pour ses recherches sur les aspects nutritionnels des graisses et de l'huile, est un consultant, clinicien, et le directeur de la division des sciences de la nutrition d'Eni Associates, Incorporated, Silver Spring, Maryland. Elle a obtenu son doctorat en sciences de la nutrition de l'Université du Maryland, College Park en 1984, a donné un cours d'études supérieures dans les interactions nutriments-médicaments pour le programme d'études supérieures de l'Université en sciences de la nutrition, et a tenu une recherche associative à faculté de 1984 1991, avec la recherche de Lipid Group au département de chimie et de biochimie. Dr. Amy Fellow de l'American College of Nutrition et un membre de l'American Institute of Nutrition. Ses nombreuses années d'expérience en tant que chimiste de banc dans l'analyse des graisses et des huiles alimentaires, fournit une base pour ses rôles actifs dans l'étiquetage des aliments et les questions de composition au niveau fédéral et de l'État. Dr. Amy est un conseil éditeur du Journal of the American College of Nutrition. Servait autrefois de collaborateur à la rédaction à la Clinical Nutrition. Il a publié 14 articles scientifiques sur le sujet des graisses et huiles alimentaires, plusieurs chapitres sur la nutrition pour les livres, et présenté plus de 35 articles scientifiques sur des thèmes de l'alimentation et la nutrition. Elle est présidente de l'Association du Maryland Nutritionniste, ancien président de la Coalition des nutritionnistes du Maryland, et a été nommée par le gouverneur en 1986 au Conseil consultatif d'État du Maryland sur la nutrition, et a servi comme président du sous-comité de la santé jusqu'à ce que le Conseil a été dissous en 1988. Commentaire. Sally Fallon et le Dr. Amy doivent être vivement félicités pour cette mise à jour de soja si nécessaire. Ensemble, ils ont compilé le document le plus définitif à ce jour pourquoi il faut éviter de soja. Ceci est une œuvre majeure et j'espère en faire la promotion à l'attention des médias nationaux qu'elle mérite. Un autre article sur les Asiatiques combien de soja mangez fait.